3 façons d'être sûr de vous planter, de rester dans la galère, dans la dèche, de stagner et de toujours ramer dans votre vie, que ça soit au niveau relationnel, financier, même au niveau de l'épanouissement. Voilà, si vous voulez vraiment être dans la loose, vous appliquez ces 3 choses. Et je vais vous les donner. Vous savez, on voit facilement ce qui souvent revient chez les personnes qui réussissent. C'est quoi? Les traits de caractère, l'état d'esprit, les bonnes stratégies, etc. Ça, vous le savez, on le sait. Il y a des points communs qui font que si on les applique, on a plus de chances d'arriver à un certain niveau de succès. Et quand je dis succès, c'est à tout niveau, que ce soit au niveau des relations, du business, de l'argent, de l'épanouissement personnel, de la contribution. Hélas, je vais vous dire aussi une chose, c'est que je vois des personnes qui veulent peut-être devenir entrepreneurs, et qui sont entrepreneurs, mais qui tournent en rond, et je vois un schéma, mais c'est vraiment 3 trucs, ça revient tout le temps. Et je vais vous dire, ça s'adresse en partie à vous, dans le sens où soit vous allez peut-être, si vous êtes en train de stagner, que vous galérez, vous dites mais c'est quoi mon problème, pourquoi j'arrive pas, etc. Je voudrais une vie meilleure, beaucoup de gens ont envie d'une vie meilleure, ça marche pas, ben ça vient peut-être là. Ça vient peut-être de là. Et je vais vous dire, ça va peut-être être difficile à entendre, difficile à accepter, mais vous en faites ce que vous voulez. Je vous le donne. Je vais vous donner des exemples très concrets. Mais ça, en fait, comme je l'ai dit, c'est vous qui voyez ce que vous en faites. C'est ma petite contribution. Ça, on peut le prendre très mal. Pourquoi? Parce que il y a des gens à qui j'ai dit directement, ben voilà, je vais vous donner un exemple. Et ces personnes-là peuvent le prendre mal. Et comme il y a des gens qui peuvent remercier et dire c'est vrai, et décider de changer. Parce que ces erreurs-là, à un moment de ma vie aussi, je les ai faites. Voilà, on fait tous des erreurs, sauf qu'à un moment, il faut prendre conscience des choses. Et ce que je vais vous dire, j'aurais peut-être aimé qu'on me le dise plus tôt. Et c'est pas pour le faire le ton sur le ton paternaliste, c'est pas pour vous donner des leçons de morale, c'est juste une réalité. C'est une réalité que si vous me suivez et que si vous avez envie de développer vos résultats, notamment en tant qu'entrepreneur, vous lancez ou peut-être développer votre affaire, ou simplement même si vous en foutez d'être entrepreneur ou devenir entrepreneur, et que pour vous, bah, c'est simplement que vous avez envie d'évoluer dans votre vie, ça peut être intéressant d'écouter ça. La première chose, et ça je peux vous dire que ça ruine, que ce soit les relations, vos chances de succès, mais à tout niveau, en business, au niveau même de salariat, bref, si vous êtes comme ça, vous faites partir des gens qui sont toujours là pour prendre. Toujours là pour prendre. 1, vous fatiguez le monde, et 2, vous fatiguez vous-même. Pourquoi? Je vais vous donner un truc que je reçois le plus souvent, et qui me casse les pieds. C'est, j'ai pas l'argent, j'aimerais, nanana, gratuitement. J'aimerais que tu m'aides gratuitement. J'aimerais que te rencontrer gratuitement. J'aimerais ceci gratuitement, etc. D'accord. Mais pourquoi je devrais prendre de la chose que j'ai de plus précieux au monde, qui est mon temps, que je pourrais consacrer à plein de choses, à mes proches, à moi, à mes clients? Pourquoi je devais prendre de ce précieux temps pour toi, inconnu, qui vient me demander de l'aide comme ça sur internet, qu'on s'est jamais vu? Pourquoi? C'est pas qu'une question d'argent, c'est juste une question d'état d'esprit. Ça veut dire quoi? J'attends pas que de répondre ou d'aider seulement les gens par intérêt financier, loin de là. Mais il y a un moment, ben, pourquoi je devrais prendre de votre temps, de mon temps, pour vous? C'est une réelle question, et je dis ça, je donne mon exemple, mais c'est à tout niveau. Pourquoi quelqu'un que vous connaissez pas, qui peut vous apporter de l'aide, vous donnerait cette aide? Pourquoi il se consacrerait à vous? Pourquoi pas à des personnes qui ont peut-être vraiment besoin d'aide? Des personnes qui sont à la rue, des personnes qui ont besoin d'éducation, des personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Pourquoi eux devraient vous apporter leur aide juste parce que vous voulez créer un business? Ou parce que vous voulez qu'on vous donne des compétences comme ça? On va vous les jeter, les compétences. Parce que ce qui est précieux aussi, le temps, mais aussi les compétences des gens. Si vous estimez que les gens, ben, leur valeur, leur expérience, leurs années de recherche, d'investissement, de travail, ça vaut 0 €, ça veut dire que vos objectifs, vos ambitions valent 0 € et que vous allez avoir 0 €. Ça, c'est pour l'argent. Pareil, si vous estimez que la valeur des gens n'est pas suffisamment forte pour leur donner une bonne raison de vous accorder du temps, ben,
c'est quoi en fait, comment vous les estimez ces gens-là? À aucun moment vous ne faites une proposition de quelque chose, d'une aide. Je vous donne un exemple, en ce moment je suis en train de communiquer sur mon prochain événement. Et il y a plein de gens qui me disent j'ai pas les moyens de payer la place, je veux te rencontrer gratuitement. Comme ça, direct. Je veux que tu me donnes de ton temps gratuitement. Et je vous jure, ça me casse les pieds. C'est la pire façon de m'aborder. Je vous le dis parce que je vais jamais vous répondre et je vais vous bannir définitivement. Pourquoi? Ah, parce que les gens comme ça, je les connais. Qu'est-ce qui se passe? On va dire oui, on va prendre un téléphone, on va faire une rencontre et tout. Je vous donne le schéma parce que c'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Ces gens-là, on va leur dire, bon ok, je te consacre du temps, il n'y a pas de souci. Je fais un événement prochainement, telle date, c'est gratuit, tu viens, il y a juste à consommer, tu prends un verre, c'est bon, allez, on boit une bière ensemble, c'est cool. Telle date, tel lieu. Ah mais je suis pas disponible, ah mais ça tombe très très mal, ah mais c'est pas à côté de chez moi parce que je vais devoir peut-être marcher ou prendre le train. Je les connais ces gens-là. Et vous le savez au fond de vous si vous êtes comme ça, que vous êtes comme ça. La ville qui m'a été le plus demandée sur ma tournée de conférences que j'ai fait dernièrement, qui coûtait exactement 29 balles au tarif Early Bird, 29 euros, 30 balles, pour avoir 3 heures de mon temps en petit comité, partout en France et en Europe. La ville la plus demandée, ça a été Nice. Johan, c'est quand que tu viens à Nice? Nice, on veut venir à Nice. J'ai proposé les inscriptions en un mois, 0 inscrits dans la ville de Nice. J'ai annulé ma venue. Forcément, il y a 0 personne, ben voilà, je vais pas attendre que ça se remplisse. Il y a un moment, on doit prendre des décisions. J'ai fait une vidéo dessus. Bah qu'est-ce qui se passe? Je retire Nice de la liste. Ah mais Johan, t'avais dit que tu venais à Nice, etc. Voilà. Vous avez vu, les gens qui sont toujours là pour prendre, c'est ceux qui sont toujours là pour prendre, mais qui ne donnent jamais rien et qui se donnent même pas à eux-mêmes les moyens d'avoir ce qu'ils veulent. Parce que ces gens-là, je suis sûr que si vous êtes entrepreneur, vous les connaissez. Ils grattent de votre temps dès qu'ils peuvent, mais jamais ils vont prendre vos produits ou services. Et jamais, encore pire, ils vont vous remercier. Et pour moi, ça, vraiment, c'est l'une des principales raisons d'échec. Vous voulez toujours qu'on vous donne tout sur un plateau. Vous voulez toujours prendre. Pourquoi? Parce que soit vous avez un vide que vous essayez de combler, et donc en plus vous n'avez rien à donner. Parce que quand on donne, c'est qu'on a à donner, qu'on a envie de donner. Et donner, c'est pas forcément qu'on a de l'argent. Je connais des gens qui sont très généreuses, qui n'ont pas un sou. C'est une question d'état d'esprit. Et le souci, c'est que tant que vous allez rester dans cet état d'esprit de prendre, personne dans la vie ne va rien vous donner. Si vous voulez demander des choses aux gens, la meilleure façon qu'on vous donne, c'est de devenir une opportunité pour eux, et donc de leur demander simplement comment je peux t'aider. Donc plutôt d'aller demander comment toi tu vas m'aider, demandez-vous plutôt comment vous pouvez aider cette personne. Parce que moi quand j'ai commencé, j'avais pas un rond en poche. Et ça nous amène à la deuxième cause d'échec. Les gens n'investissent pas 1 centime et 1 seconde dans leur cerveau. Les gens n'investissent pas 1 centime et 1 seconde dans le truc, peut-être le deuxième truc le plus important après le temps, qui est le savoir, les compétences. Comme disait la citation d'Abraham Lincoln, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Ce qui vous garde le plus pauvre, et quand je dis pauvre, c'est à plusieurs niveaux, ce qui fait que vous êtes encore pauvre financièrement, que vous êtes pauvre spirituellement, que vous êtes pauvre au niveau de l'amour que vous recevez et que vous donnez, que vous êtes pauvre au niveau de votre réseau, que vous êtes pauvre au niveau de vos savoirs, de vos compétences, c'est ça. C'est que vous n'investissez pas. Vous n'avez pas d'argent, vous avez du temps. Comme je vous ai dit, parfois, occasionnellement, déjà je donne beaucoup de contenu gratuit. 90% du contenu que je produis est gratuit. Donc quand on me dit, ouais, mais toi, manana, tu vends des trucs, ok, tu donnes quoi? Toi, tu donnes quoi concrètement? Qu'est-ce que tu as donné dans ta vie? Moi, j'ai donné plus de 1000 vidéos sur YouTube qui ont été vues, je sais pas combien, de plusieurs centaines de millions d'heures cumulées en termes de vues, si on compte les vues. Donc, toi, tu as donné quoi? Parce que moi, j'ai dû donner pendant très longtemps avant de commencer à gagner de l'argent avec. Et c'est ça le truc. Pourquoi? Parce que j'ai investi
de mon temps. J'ai investi de mon temps au début en me disant, ce temps-là, c'est pour me former, c'est pour apprendre, et je donne de ce temps. Et même au-delà de le donner, je l'investis. Pareil, quand j'ai commencé, j'avais une dette de moins 30 000 euros. C'est pas une blague, j'étais endetté. Pourquoi? Parce que j'avais fait un prêt pour payer mes études et il fallait que je rembourse ce prêt. J'avais pas un sou en poche. Jamais j'ai demandé aux gens des conseils gratuits. Jamais je suis allé essayer de gratter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé pour des gens. Un exemple typique, il y avait une start-up, l'un de mes mentors, je voulais qu'il me forme. À aucun moment je lui ai dit, prends-moi comme mentor comme ça gratuitement. Je lui ai dit, comment je peux t'aider? Voilà, je sais faire des sites WordPress, je sais faire ça, j'ai envie d'apprendre. J'ai bossé pour lui. Et j'ai jamais autant appris de ma vie. J'ai appris tous mes débuts de web marketing avec lui. En bossant, j'ai bossé peut-être gratuitement, mais il m'a donné beaucoup. Il m'a mentoré. Il m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Vous avez vu l'état d'esprit entre celui qui demande et celui qui cherche comment il peut contribuer pour avoir. Parce que je vais vous dire un autre truc. Pour ce fameux événement, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens disent qu'ils veulent une passe gratuite, comme ça. Ils ont du culot. On dit à demander, vous recevez. Ben non, peut-être pas. Et parce que demandez bien avant de recevoir. Et soyez pas rat, en fait. C'est ça le truc. Ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur répond? J'ai dit, qu'est-ce qu'on leur répond? On cherche des bénévoles. Ils participent gratuitement à l'événement, mais ils contribuent. Il n'y a pas de souci, c'est un échange. T'as pas les moyens de venir à l'événement, je t'offre une opportunité de venir gratuitement, mais tu contribues pendant l'événement. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils répondent? Ah mais non, c'est du bénévolat, c'est abusé, nanana. Ok, donc tu ne veux pas travailler gratuitement, mais toi, tu voudrais qu'on travaille pour toi gratuitement, qu'on te donne des compétences gratuites, qu'on te donne du temps gratuitement. Incohérence. Donc voilà pourquoi je voulais vous dire aussi que tant que vous restez dans cet état d'esprit de ne pas investir et de toujours prendre, c'est fini. Pareil, cette idée tout le temps de « Ah, ta vidéo elle est trop longue, ton podcast il est trop long, ton contenu il est trop long, est-ce que je peux avoir un résumé ?» Je voudrais avoir le truc en 5 minutes. Je veux changer de vie en 5 minutes. What? Non mais vous voyez un peu le niveau, c'est que c'est même pas une question d'argent, c'est que les gens sont même pas prêts à investir du temps dans leur cerveau. T'as pas de thunes pour acheter des livres? Va à la bibliothèque. Ah mais ça prend trop de temps. Donc la deuxième raison, si à l'heure actuelle vous êtes encore pauvre financièrement, en termes de dons et de réception d'amour, en réseau, en termes de compétences, c'est que vous n'investissez pas une seule seconde et un seul moment dans votre cerveau. Voilà. Et la troisième raison à celle-là, c'est la plus importante. Elle est liée aux deux autres, mais celle-là, elle est forte, on le voit encore. Les personnes qui sont pas teachable, comme on le dit. Je sais pas comment traduire ça en français. Ça veut dire les gens qui ne sont pas, en fait, enseignables, je sais pas si ça se dit, à qui on peut rien enseigner. Oui, mais ça, je sais déjà tout, j'ai tout vu, je sais. Ok, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu maîtrises? Quelles sont tes compétences? Où tu as atteint l'excellence? Oui, mais je sais, il faut apporter de la valeur. Oui, mais je sais, il faut donner avant de prendre. Oui, je sais, il faut bien demander les choses. Oui, je sais, il faut investir en soi. Est-ce que tu investis en toi? Est-ce que tu proposes ton aide? Est-ce que tu apportes de la valeur? Est-ce que tu contribues? C'est ça la question. C'est que c'est facile de le savoir. On sait plein de choses. Ouais, il y en a beaucoup aussi qui parlent, comme je l'ai dit, comme pour Nice. Blablabla, bla, 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 beaucoup parlent, mais qui fait? Il y en aura toujours plus pour parler que pour faire. Pareil pour mon événement. Quand tu fais un truc à Paris, je suis là. C'est quand que tu fais un truc à Paris? Hello! Voilà, Paris. Les premiers qu'on contacte, c'est ceux qu'on fait forcément qu'on demandait. Là, vous savez quoi? Ils sont toujours pas inscrits. On a plein de gens inscrits, d'ailleurs merci à vous pour ceux qui sont inscrits, mais je vous dis 100% de ceux qui ont réclamé un événement à Paris sont pas inscrits. Je vous dis, c'est magique, on est en plein dedans. Donc vous voyez, il y a un moment, comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, comment vous voulez que la vie vous donne quelque chose, parce que c'est ça, c'est comment vous voulez que la vie vous donne quelque chose, et vous continuez comme ça, à pas être cohérent. Pas être cohérent parce que vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas ouvert pour qu'on vous enseigne des choses, vous n'investissez pas en vous, et vous êtes toujours là pour prendre. Et vous savez ce qui se passe souvent avec ces gens-là, c'est que quand on leur dit ce message-là, ils se braquent.
Ils vont me dire, ouais, t'es un enfoiré, t'es un connard, etc. C'est arrivé. Il y a une personne qui, qui est pas seule d'ailleurs. Comme j'ai dit, il y a des gens qui ont demandé pour cet événement des faveurs, des réductions, des passes gratuitement pour un copain, pour eux, enfin bref. Même des gens qui ont demandé à être intervenants. Et dans ces catégories-là, il y a des personnes qui, quand ils ont eu le non, ou que la réponse ne leur convenait pas, se sont retournés contre moi et l'événement, qui l'ont clashé, qui ont essayé de faire un petit peu des trucs du genre ah ben voilà, ben moi je vais aller aux événements des autres et je vais approcher des intervenants dans les autres événements. Ben fais donc. C'est bon, on n'est plus à la cour d'école, on n'est plus là pour... Enfin, c'est ça en fait, c'est que il y a un moment, si vous voulez devenir entrepreneur, leader et créer quelque chose de sérieux, il faut arrêter de vous comporter comme des gamins. Parce que vous allez dans les événements, on parle d'événements entrepreneurs, business. Être un leader dans son entreprise, être un leader pour les autres. Et tu as encore cet état d'esprit que quand on te dit non, ça y est, la personne elle est méchante et tu vas te braquer contre elle. Ça y est, tu sais tout et t'as tout compris à la vie et du coup, ben comme l'autre t'es pas d'accord avec lui, tu vas te braquer parce qu'il t'est pas d'accord. Et tu vas faire comme beaucoup qui ont toujours une opinion à donner. D'accord ? Tu as compris que tu veux développer des compétences et tu n'as pas la notion de comprendre que ces compétences vont demander un investissement énorme en termes de temps, d'implication et d'argent. Tu n'as toujours pas compris que si tu veux développer une entreprise, il faut que tu donnes. Parce qu'il n'y a qu'en donnant de la valeur que ton entreprise va se développer. Eh ben écoute, tu as deux choix. Tu continues comme ça. Fine. Ou tu décides enfin de changer de mindset. Mais j'ai partagé ce que j'ai à partager. C'est toi qui vois ce que tu fais. Je tutoie parce que je m'adresse vraiment de façon ultra personnalisée à un profil. Et si vous reconnaissez ce profil, que vous n'êtes pas dedans, et j'espère quand même, tant mieux, mais je vous l'ai dit, ça, je le vois tellement, c'est tellement récurrent qu'il y a un moment, il faut faire quelque chose. Je peux pas, il fallait que ça sorte. Mais si ça peut aider quelqu'un, si sur les, je sais pas, les dizaines, centaines de personnes, je sais pas combien il y aura de vues, qui entendent ça, ça peut créer un déclic, je suis content. Parce que c'est dommage en fait, vous ruinez votre potentiel en ayant cet état d'esprit. Parce que j'en connais, j'en vois qui ont d'énormes potentiels, mais qui sont en train de le ruiner, parce qu'ils sont toujours là pour prendre, parce qu'ils sont toujours là à ne pas comprendre qu'à un moment il va falloir investir, et parce qu'ils sont toujours là à ne pas vouloir évoluer dans leur savoir parce qu'ils ont un tas d'esprit où ils pensent qu'ils savent tout. Voilà. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça, je ne vous ai pas donné de secret, mais je vous ai dit ce qui se passe. C'est une réalité. Apprends-nous à laisser, vous en faites ce que vous voulez. Mais comme je vous l'ai dit, hein, franchement, si vous ne comprenez toujours pas ça, ça ne sert à rien de continuer à me suivre. Parce que comme je l'ai dit, je ne pourrai rien pour vous. Et personne, et je pense vraiment que ces profils-là, en fait, il y a un point commun aussi, c'est qu'ils suivent plein de personnes. Et ils tombent toujours en rond. Pourquoi ? Parce que, justement, ils passent d'un truc à l'autre, voilà, toujours prendre. Je pioche là. Je mets pas un centime par contre, hein, non, parce qu'il va m'arnaquer. Mais par contre, je vais prendre dans tous les trucs gratuits. Dès qu'il y a une faille, une petite réduction, hop, allez, j'y vais. Hop, bah là, je vais à l'événement, mais je sais tout. Oh là là, mais j'entends toujours la même chose. Oh là là, oh, mais ces conférenciers là, ils nous bullshit. Ça, on sait, faut apporter de la valeur, etc. Et t'es toujours au même point. Prenez vos responsabilités. Tout ce que j'avais à dire.